J'espère que vous allez très très bien. Alors, moi, c'est Gilbert Toide. Je vais très bien en ce nouveau jour où je vais euh, présenter du mieux que je peux, voilà, le résumé de ce 12e chapitre que me présente Dale Carnegie dans son titre Que faire quand vous avez tort? Que faire quand vous avez tort? Alors, vous savez, beaucoup de personnes définissent le fait d'avoir tort comme étant s'ils étaient des personnes ratées, comme s'ils étaient des personnes faibles. Beaucoup de personnes définissent le fait d'avoir tort comme si, voilà, ils vont perdre la face, comme si ils ne pourront pas véritablement s'en sortir dans le cadre relationnel. Or que non, il faudrait déjà que nous puissions comprendre que, en fait, avoir tort est naturel, hein. On n'a pas toujours raison dans tout ce que nous faisons. On ne réussit pas toujours dans tout ce que nous faisons. Voilà. Et il peut arriver des échecs. Il peut arriver que nous posons des actes qui ne correspondent véritablement pas sous la base de plusieurs facteurs. Donc, lorsque, par exemple, vous posez un acte qui s'avère que cet acte n'est pas bien, n'est pas quelque chose que vous devez réellement faire, que vous étiez censé faire, en fait, il y a quelque chose que Dale Carnegie nous conseille, voilà, de faire lorsque nous sommes en mauvaise posture, c'est-à-dire en posture de tort. Voilà, nous devons tout simplement déjà accepter notre erreur. Nous devons tout simplement aller vers les personnes à qui nous avons causé du tort pour leur faire comprendre que vraiment nous sommes désolés. Nous avons posé un acte qui vraiment nous-mêmes personnellement n'apprécions pas, que voilà, nous n'avons pas agi avec sagesse. Et vous allez vous en rendre compte que cette manière de faire de manière naturelle va amener la personne qui s'est sentie touchée, qui s'est sentie affectée par ce que nous avons posé comme acte, de facilement oublier, de facilement nous pardonner et parfois même de prendre notre position, c'est-à-dire quoi, de se retrouver en train de nous défendre. Vous voyez? Mais malheureusement, c'est pas ce que la plupart des gens font. La plupart des personnes, ils sont plutôt dans la défensive, même lorsqu'ils ils sont conscients de ce qu'ils ont eu à faire n'est pas bien, n'a pas aidé. Voilà, le prochain, voilà, a mis tout le monde dans une posture vraiment pas correcte. Ils restent malgré tout dans leur position pour satisfaire leur ego, parce qu'ils ont peur de perdre la face, parce qu'ils ne voudraient pas qu'on parle de méchamment, qu'on dise des choses qui ne sont pas bonnes, voilà, leur concernant. Et je vous assure que cette façon de faire ne va pas enlever le fait que beaucoup de gens vont tirer sur votre personne. Tout simplement, pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris la peine de vous excuser, de présenter votre erreur, de présenter le fait que vous avez pris conscience de ce que vous avez eu à faire. Vraiment, vous-même, personnellement, vous le regrettez amèrement. Vous voyez? Et c'est ce qui crée bien évidemment des conflits interpersonnels, des conflits entre des personnes, des différents, quitte à ce que vous allez constater deux personnes, une communauté de personnes, un ensemble de personnes par rapport à l'autre n'arrive plus à échanger, n'arrive plus à avoir cette symbiose, voilà, de collaboration, vous voyez, n'arrive plus à avoir cette union. Le travail devient vraiment étiqueté, compliqué, voilà, déchiqueté. Oui, l'atmosphère est très amère, est très rude, est très âre. Et je vous assure que cela n'arrange personne. On n'évolue pas dans cet environnement avec la paix, avec la joie. Non, on est toujours frustré. Donc ça fait qu'il faudrait que nous puissions voir quelles sont les conséquences lorsque nous n'avons pas un tort, lorsque nous n'avons pas une faute. Voyez-vous, au 11e chapitre, Dale Carnegie nous a appris à ne pas accuser les autres, même si il leur arrive de commettre des torts. Maintenant, dans le 12e chapitre, il nous fait comprendre que nous devons, justement, lorsque nous avons pris conscience de ce que nous avons posé un acte de tort qui gêne les personnes, y compris nous-mêmes, savoir réparer, savoir demander pardon, savoir présenter, n'est-ce pas, le fait que nous avons commis des erreurs
Nous avons eu à commettre des erreurs. Et je vous assure que cette façon de faire sera plus appréciable parce que ça va permettre à l'atmosphère vraiment d'être très équilibrée, aux énergies de baisser et à la convivialité de prendre véritablement place. Donc, nous allons donc comprendre qu'en fait, nous ne sommes pas des personnes qui agissons de manière parfaite. Il y a toujours des erreurs. Nous sommes en perpétuelle amélioration. Ça veut dire que lorsque nous commettons un acte qui, un tant soit peu, peut être qualifié comme étant un acte négatif de grâce, allons vers la personne que nous avons offensée ou vers les personnes que nous avons offensées, tout simplement leur présenter nos excuses, leur présenter notre peut-être manque de diligence sur ce que nous avions eu à poser comme acte. Et je vous assure que tout ira bien. Ne dit-on pas souvent qu'une faute à avouer est à moitié pardonnée? Alors, ça veut tout simplement dire que quand on dit à moitié, c'est par abus de langage, hein, je veux dire. Mais sinon, une faute avouée devra ou alors devrait être pardonnée. Donc, voilà ce que j'ai retenu de ma lecture. Et bien évidemment, personnellement, je prends cette posture de toujours demander des excuses lorsque j'ai posé un acte courrossant, lorsque j'ai posé un acte de tort envers mon interlocuteur ou alors envers les personnes, voilà, que je côtoie au quotidien. Merci de m'avoir écouté. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de liker pour bien évidemment avoir la notification de toutes mes prochaines vidéos qui seront encore de plus en plus très édifiantes. Je vous remercie. Bye bye.